on va survoler un petit peu dans différents passages ce sujet-là. Vous savez, il y a comme un courant de pensée souvent qu'on nous apprend à l'école quand on est tout petit. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais souvent on nous dit ce qui compte, c'est pas de gagner, c'est de participer. Hein, souvenez-vous, on a souvent dit ça. Ce qui est important, c'est de participer. Bien sûr, dans le contexte social et du monde et tout ça, et de notre éducation et des sports et tout ça, c'est une pensée qui est très louable et très noble. Mais dans le contexte des Écritures, Paul va nous enseigner un autre principe. C'est que courir ne suffit pas. Il faut courir dans une certaine disposition de l'âme. Il faut qu'on soit habité de jour en jour d'une certaine disposition de l'âme dans notre marche avec Dieu. Alors, il ne dit pas ici qu'on doit gagner, il dit qu'on doit courir pour gagner. On doit courir pour gagner. Alors, il y a une intention qui est là, il y a une énergie, il y a une intensité, il y a quelque chose dans notre vie, il y a un focus qui est mis dans notre vie. Puis c'est ça que j'aimerais qu'on regarde un petit peu ce matin. On va regarder une couple de principes. Et premièrement, j'aimerais juste dire qu'est-ce que courir, qu'est-ce que courir pour gagner sa vie veut dire. Bon, ça veut dire simplement courir pour gagner fait référence à l'effort qui est fourni, comme je l'ai dit, à l'intensité, à la volonté. Qu'est-ce que ça veut surtout pas dire? Ça ne veut pas dire qu'on est en compétition les uns avec les autres. C'est pas ça que ça veut dire. Là. On va le voir tantôt, je vais faire des distinctions un petit peu entre la course, ce que l'apôtre Paul va utiliser dans ce texte-là, puis il y a une couple de passages où ce que Paul va utiliser des analogies entre le monde athlétique, le monde sportif. On connaît un passage où il va dire je frappe non comme frappe en l'air, en parlant de la boxe, il va parler de la lutte, il va parler de la course. Alors il fait vraiment référence dans certains domaines à tout l'environnement athlétique à l'époque. Mais ici, dans ce contexte-là, il y a certaines compétitions entre les gens dans le domaine athlétique, bien sûr, parce que tu veux franchir la ligne d'arrivée avant tout le monde. Tu veux collecter la médaille d'or. Alors, il y a cette compétition-là constante. Mais c'est pas dans ça que Dieu veut nous engager nécessairement. C'est pas une compétition qui est les uns envers les autres. Alors, il y a cette dynamique-là qui est différente. Alors, on n'est pas dans une compétition les uns avec les autres. Nous ne sommes pas engagés dans une course où un seul va gagner. Alors, on n'est pas engagé dans une course où qu'un seul va gagner, celui qui franchit la ligne d'arrivée avant les autres. C'est pas ce genre de course-là. On va regarder un petit peu les analogies. Alors, la parole de Dieu nous donne plusieurs analogies. L'une d'entre elles concerne la marche chrétienne. Alors, Paul, comme je le disais, utilise l'analogie de la discipline olympique pour exprimer des principes importants de notre marche chrétienne. Des principes importants de notre marche chrétienne. Alors, on va regarder ce matin, si vous le permettez, on va considérer quelques-uns de ces principes-là avec l'analogie tout particulière de Paul en ce qui touche la course olympique. Alors ici, on a ici le passage, dans le fond, pas mal clé. On va toucher d'autres passages aussi, mais ça en est un des passages dans Philippiens. Alors ici, on voit la course, l'image qui est donnée, c'est vraiment le fil d'arrivée. Là. Ici, c'est vraiment la bannière là, qui brise, là, que les coureurs brisent quand ils arrivent à la finale. Et l'apôtre Paul va dire dans Philippiens 3, 12 à 14, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors, on voit ça, c'est le passage vraiment, c'est pas mal le passage clé, mais on va aller voir dans d'autres passages ce matin. Trois petits principes très simples que l'apôtre Paul va donner dans ce passage-là. Le premier principe, là, dans une course ou dans une compétition, là, il ne faut surtout pas crier victoire avant d'arriver à la ligne d'arrivée. Il ne faut pas crier victoire avant la ligne d'arrivée. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire ici, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Alors, il met les points sur les i, là. Puis nous, quand on regarde l'apôtre Paul, puis on regarde toutes les péripéties de l'apôtre Paul, puis sa vie, puis combien de fois qu'il est en naufrage, battu, laissé pour mort, tout ça, puis il ose dire, j'ai pas encore remporté le prix. Alors, quand on regarde une vie comme ça, mais l'apôtre Paul, il dit, moi, je suis pas encore rendu. Je suis pas encore rendu. J'ai pas encore remporté le prix. Alors, il ne crie pas victoire avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe qui est très important qu'on va voir ce matin, c'est dans cette course-là que l'apôtre Paul va utiliser comme illustration,
L'apôtre Paul va dire, oubliant ce qui est marche avec le Seigneur, si on veut progresser. Si on veut progresser. Alors, qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Est-ce que, souvent, on va avoir utilisé ce passage-là pour dire, ah ben là, il faut tout oublier notre vie passée, il faut oublier ce qui est derrière. Mais l'apôtre Paul, c'est pas dans ce sens-là qu'il utilise l'expression. Ce qu'il utilise comme terme, dans le fond, ce qu'il veut dire, c'est que je ne me contente pas de mes accomplissements. Je ne regarde pas à mes accomplissements, à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je ne regarde pas à ça du tout. Il dit, j'oublie ça. J'oublie ça. Alors, c'est un effort conscient de la volonté que l'apôtre Paul est en train de nous dire, volontairement, consciemment, j'ai déterminé, j'ai décidé d'oublier ce qu'il y avait derrière. D'oublier ce qu'il y avait derrière. Alors, c'est la première effort, oubliant ce qui est derrière. Paul ne parle pas d'amnésie, mais d'un effort conscient, à ne pas tenir compte de ses accomplissements passés. OK? Regarder à ce qu'il a accompli dans le passé risquerait de nourrir une certaine autosatisfaction. Une certaine autosatisfaction. Et le détournerait de l'objectif principal de toute sa vie. Il oublie ce qui est derrière. Il oublie ce qui est derrière. Je me souviens, quand j'étais vendeur, on faisait du porte-à-porte. Puis, un grand piège que les vendeurs de porte-à-porte, qui sont payés juste à commission, parce qu'on était payés juste à commission à l'époque, un des grands pièges, là, c'est quand tu commençais ta journée, là, puis là, tu avais frappé une porte, deux portes, puis tu avais vendu. Tes 2 ventes étaient faites, là. Tu avais 2 ventes ou 3 ventes dans ta journée. La grosse tendance que les gars avaient là, dans mes équipes, puis même moi-même, gros danger, c'est que tu t'assoyais sur ton bacon. Tu t'assoyais sur tes lauriers. Là, tu disais, hey, j'ai fait mes ventes ma journée, relax, je vais faire 300, 400 de commission. Hey, mes journées sont, mes 2-3 journées sont faites. Là, puis là, tu t'assoyais là-dessus. Première chose qui se passait, tu arrivais au bureau le soir, le téléphone sonnait, hop, le client 1, il a décidé de canceller sa vente. Client 2, il a cancellé sa vente. Tu repartais à la case départ. Qu'est-ce que tu faisais? Tu t'assoyais sur tes lauriers. Richard, tu comprends ce que je veux dire? Pas s'asseoir sur ses lauriers, parce que Richard est représentant. Fait que souvent, puis si certains d'entre vous ont fait des jobs de vente, vous comprenez très bien ce que je veux dire. S'asseoir sur ses lauriers. Tenir compte de tes acquis. Tenir compte des efforts que tu as déployés. Ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Ce qui est derrière toi. De ce qui est derrière toi. Des croyants souvent passent leur vie à recenser leur exploit passé. Leur exploit passé. Puis, pointons pas trop vite du doigt autour de nous, là. Regardons-nous, franchement. Là. Combien souvent, nous, on se dit, ah, mais moi, j'ai fait ça pour le Seigneur. Moi, j'ai fait ci pour le Seigneur. Puis surtout, la phrase qui est abominable, qui est terrible. Ah, moi, je me souviens, quand j'étais au début de ma vie chrétienne, hey, j'étais tellement craqué puis zélé pour le Seigneur. C'est incroyable. Pensons un instant à la portée de ces paroles-là. On devrait avoir un frisson dans l'âme en mentionnant ces paroles-là. Ça veut dire que non, j'ai plus cette disposition de l'âme-là. Je n'ai plus cette intensité-là dans ma marche avec le Seigneur. Je n'ai plus cette flamme-là pour Dieu. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Et souvent, les gens, on va, dans notre vie chrétienne, on va regarder beaucoup à ce qu'on a réalisé, ce qu'on a fait dans le passé pour le Seigneur. On regarde en arrière. On est là, puis on est assis, on est paralysé sur ce qui a été accompli dans notre vie, ce qui a été fait dans notre vie. On regarde en arrière. L'apôtre Paul dit, je fais l'effort conscient d'oublier. Je fais l'effort. C'est une volonté consciente. Ça demande un effort de vouloir oublier ce qu'il y a derrière, hein? Parce que derrière, souvent, ça va valoriser nos vies. Souvent, ça va nous remettre, ça va nous faire du bien de dire les bons coups qu'on a faits jusqu'à maintenant pour Dieu, puis ce qu'on a accompli dans le Seigneur, puis jusqu'où on est rendu, puis ce qu'on a fait, tout ça. Mais l'apôtre Paul, il dit, moi, là, j'ai pris la décision d'oublier ce qui est derrière. D'oublier ce qui est derrière. Et pour gagner une course, là, c'est ça qu'il faut faire. Pour gagner une course, il faut oublier ce qui est derrière pour regarder ce qui est en avant. Ça nous amène à notre troisième point. Alors, regarder ce qui est derrière nous empêche de progresser. Peu importe ce que j'ai été hier, ce qui compte, c'est ce que je suis aujourd'hui et ce que je serai demain. Ce que je suis aujourd'hui et ce que je serai demain. Dans Luc, je pense, le prochain passage qu'on a ce matin, Luc. Ah oui, alors c'est le passage dans Luc, chapitre 9, ça nous dit, le Seigneur, il est là, puis il appelle, hein, il est dans une des évangiles, dans l'évangile de Luc, chapitre 9, il est en train d'inviter les gens à suivre le Christ. Là. Puis dans chapitre 9, verset 61, il dit, un autre lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire là?
Y a-t-il des cultivateurs, des gens qui ont travaillé sur la terre un petit peu ici? Y a-t-il qui connaissent un petit peu le domaine? Vous savez, ce qu'il est en train de dire là, on fait référence aux charrues là, pour faire les sillons. Là. Mais on retourne à l'époque où des bœufs traînaient les équipements. Là. On n'avait pas de l'équipement motorisé. Et là, quand tu faisais un sillon, là, où faut que tu regardes? Quand tu fais ton sillon et que le bœuf tire, là, tu regardes où? Tu regardes en avant. Qu'est-ce qui se passe si tu regardes en arrière? Le sillon s'en va de même. C'est ça que l'apôtre Paul est en train d'employer comme illustration. Il ne faut pas regarder en arrière, là. C'est devant qu'il faut regarder. C'est l'image qu'il est en train d'employer. Alors ici, voyez-vous, ici, Jésus dit, si tu mets la main à la charrue, ça, si tu suis le Christ, là, et tu oublies ce qui est derrière. Et tu dois fixer tes regards sur ce qui est devant. Pas juste dans ton appel, dans ta marche, dans ma marche avec le Seigneur, dans mon avancement. Non seulement l'apôtre Paul va dire, oubliant ce qui est derrière, mais il va dire aussi me portant vers ce qui est en avant. Alors, il y a ce détour-là de ce qui est derrière moi, il y a cette volonté-là, cette détermination-là à oublier mes acquis, à oublier ce que j'ai accompli, puis il y a une volonté maintenant à regarder devant. Et c'est ça qu'il va dire. Alors, le coureur doit regarder devant lui. Tout regard à droite ou à gauche le déconcentrerait de sa course. Plusieurs abandonneront la course. Certains, peut-être, s'arrêteront à sa droite, à sa gauche. Mais lui, ses regards sont vers l'avant. Son but est la ligne d'arrivée, son objectif, gagner la course. Chaque enjambé le rapproche de son but. Il n'est pas seulement en compétition avec les autres coureurs, mais avec lui-même. Il doit battre toutes ses statistiques passées. Alors, le coureur qui est engagé dans cette course-là, c'est pas toutes les statistiques qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est pas ses exploits passés. Maintenant, il doit dépasser ces exploits-là s'il veut atteindre et gagner la course. On parle toujours dans le contexte athlétique, là. On va voir tout à l'heure les distinctions un petit peu entre la vision biblique et qu'est-ce qui démarque la course spirituelle et la course athlétique. On va regarder quelques points ensemble. Vous savez, souvent, on va dire, il faut que tu regardes au Seigneur dans ta vie. OK? Il faut que tu regardes au Seigneur dans ta vie. Moi, je regarde au Seigneur. Vous savez que cette affirmation-là, elle est incomplète. Elle est incomplète, pour ne pas dire erronée. Erronée. Et on utilise ça dans un certain sens. Mais si on revient aux Écritures, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit concernant le regard? Alors, toujours dans cette course-là, toujours dans cette détermination-là, qu'est-ce que Dieu nous dit? Alors, j'ai-tu le passage ici? Car le Philippiens 3,14, je regarde en avant. Il va nous dire ici, Christ. Alors, il nous dit ici, c'est ça, dans Hébreux 12, versets 1 à 5, excusez-moi, il y a le 9 qui est trop, je pense. Il dit, c'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne, qui nous environne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés. Gardons les yeux fixés. C'est ça qu'il va dire, là. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Alors souvent, c'est le passage et l'idée de regarder à Jésus dans notre vie chrétienne, c'est parfaitement biblique, mais c'est incomplet. C'est incomplet lorsqu'on garde uniquement ce regard-là. Pourquoi? Parce qu'on va voir d'autres passages. Là. Alors, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à perfection. On va voir ce que ça veut dire. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Alors, j'ai pris une version de la Bible du Sommaire parce que je trouvais que le texte était plus clair un petit peu, puis plus facile. On va parler dans d'autres versions, on va dire le consommateur de la foi, un terme qui est employé dans Jésus quand ça nous dit qui a ouvert le chemin de la foi. Mais le vrai sens, c'est vraiment dans d'autres versions, on va dire le chef de la foi. Mais c'est celui qui précède, un leader qui est en avant, qui précède la marche. Mais c'est celui qui initie aussi, qui va initier, c'est celui qui a initié la foi. Alors, il y a tout ce sens-là. Et dans la Bible, dans cette version-là, on avait une traduction qui donnait un peu plus l'idée générale. Il nous a ouvert le chemin de la foi. Alors, il a ouvert le chemin de la foi. Alors, il est vrai qu'on doit regarder à Jésus. La Bible est claire. Mais en tant qu'auteur, en tant qu'initiateur de la foi, on le voit dans d'autres passages, là. Alors ici, c'est ça. Il a ouvert le chemin.
Il a ouvert le chemin de la foi, si on l'a vu, passage. Et d'autres passages ici. Romains 11, 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Alors tout est de Christ, tout est par Christ, tout est pour Christ. À lui soit la gloire dans les siècles des siècles. J'ai tout par d'autres passages, oui, j'ai Hébreux 5, 9 aussi, qui va nous dire, et qui, en parlant de Jésus, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur. Et c'est ça l'auteur ici, là. L'auteur, c'est celui qui a ouvert le passage, c'est celui qui a initié, c'est le chef, c'est celui qui a instauré la foi. C'est Jésus qui est le leader en haut complètement. C'est vers lui, c'est sur lui que nos regards doivent se porter. Ma foi n'est pas basée sur un chrétien. Ma foi n'est pas basée sur un pasteur. Ma foi n'est pas basée sur des gens peut-être que je regarde et j'ai en haute estime. Ma foi n'est pas basée sur ça. Ma foi, elle est basée sur Christ. C'est lui l'auteur. C'est lui qui a initié la foi. Alors, et ça nous dit, c'est devenu est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alors, on regarde à Jésus. On regarde à Jésus, non seulement parce qu'il est le chef, mais on regarde à Jésus parce qu'il amène notre foi à la perfection. Alors, c'est là le sens du mot ici, si on le voit, je l'ai dit un petit peu plus loin, à la perfection. Alors, quand ça va dire ici, par exemple, ici, gardons les yeux sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection. C'est Jésus, c'est lui qui complète la foi. C'est lui qui l'a commencé, c'est lui qui termine la foi. C'est lui qui l'amène à sa perfection. On va le voir dans d'autres passages ici. Et c'est dans cette optique-là, c'est dans ce regard-là qu'on a à Jésus. Et c'est là ça qu'on regarde quand on regarde à Jésus. On regarde à cet exemple-là. On regarde à celui qui marche au-devant de nous. Je le disais la semaine passée, je crois, dans l'enseignement. Le Seigneur Jésus-Christ, là, il ne nous envoie pas tous faire des choses pour lesquelles lui n'a pas déjà passé au travers. Jésus-Christ, regardez tous les gourous, tous les leaders de ce monde, puis il envoie tout le monde à leur place. Jésus est monté lui-même sur la croix. Jésus est le pasteur qui a donné sa vie pour ses brebis. Puis il est bien équipé pour dire, puis il y a un curriculum assez pesant et imposant pour dire à quiconque, puis à nous les hommes qui avons des épouses, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Pourquoi il dit ça? Parce que Christ a donné sa vie à l'Église. Il a donné sa vie pour l'Église. Il est mort à la croix. Il n'a pas envoyé quelqu'un à sa place. Il ne s'est pas sauvé. La Bible dit même afin qu'aucune de ses brebis ne se perde. En ce moment même, il l'intercède pour nous. À chaque fois qu'on traverse des difficultés pour notre vie, le Saint-Esprit Dieu à la droite du Père, Jésus-Christ à la droite du Père, intercède pour ma vie. Et il plaide encore. C'est ce genre de leader-là, ce genre de chef-là que nous avons. C'est un leader qui marche au-devant de nous. C'est un leader qui a payé, qui ne demande pas à quelqu'un d'autre de payer la facture, mais qui a payé lui-même la facture. Alors, mais non seulement ça, il l'apporte à la perfection, il complète l'œuvre qui est en nous. Et on va voir d'autres passages qui en parlent. Alors, Hébreux 12, ici, dans 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24, que le Dieu de paix, l'apôtre Paul va dire à l'église de Thessalonique, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous a appelé, celui qui vous a appelé fidèle. Et c'est qui le fera? C'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. C'est l'action de Dieu par le Saint-Esprit de Dieu. Bien entendu, on pourrait regarder de quelle façon le Dieu accomplit ces choses-là. Dans Philippiens, Dieu va parler dans Éphésiens, quand Dieu parle de l'Église, il va expliquer le ministère de l'Église. Et Dieu va dire qu'il a donné les serviteurs de Dieu, les enseignants, les dons, tout ce qu'il a donné à l'Église, c'est pour le perfectionnement. Alors oui, Dieu agit, il agit à travers les dons qu'il a déversés à son Église, mais c'est Jésus qui est responsable. Jésus amène à la perfection. Jésus a entrepris ta vie le jour de ton salut et il va amener ça à la perfection, il va l'amener à sa finalité. Bien entendu, moi en tant qu'enfant de Dieu, je vais marcher dans cette soumission-là avec Dieu. Je vais marcher à l'écoute de Dieu, à l'écoute du Saint-Esprit sur ma vie. Et si j'entre dans ce travail avec le Seigneur Jésus-Christ, il va transformer ma vie. Il va bouleverser ma vie. Alors c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 23, 24. Philippiens 1, 6. Je suis persuadé, dit Paul à l'église de Philippe, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite, la rendra complète, va l'achever. Va l'achever. Je ne sais pas si c'était le passage dans la première épître de Jean où ce que l'apôtre Jean nous dit. Nous savons que lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et je lisais ce passage-là cette semaine.
Parce que pour ceux qui sont avec nous le mardi, je demandais à tout le monde de lire le 2e chapitre de la première épître de Jean. Et j'étais dans ce contexte-là ce matin, puis cette semaine, et je relisais ce passage-là, puis je me disais, le passage nous dit, quand nous le verrons, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. J'essayais de comprendre pourquoi il dit ça. Pourquoi il dit, quand je vais le voir, je vais être semblable à lui. Je ne serai pas pareil. Je vais être semblable. C'est pas la même chose. Je vais être semblable à lui. C'est quoi qui va faire ça? C'est comme un peu comme, vous savez, demain matin, là, vous auriez rencontré Denis, là, puis la seule personne que vous rencontrez, c'est Denis. Une journée après, je commence à vous présenter mes frères, mes sœurs. Là, quand vous rencontrez mes frères, mes sœurs, qu'est-ce que vous faites? Automatiquement, là, vous voyez les liens, les traits communs, là. Ah, là, ça, tu ressembles à ton frère, ah, tu ressembles à ta sœur. Hey, ton père, il y a ton père, tu le portrait du crochet de ton père. Et tu verrais, et c'est ça qui va se passer. On va être semblable à l'image de Christ. Alors Dieu, là, il ne fera pas un recette sur notre personnalité. Il va faire un recette sur nos péchés. Mais notre personnalité, le fait qu'on est unique aux yeux de Dieu, là, Dieu, on va tous être différents, mais il va y avoir un petit quelque chose, un trait de famille. Un trait de famille entre moi et Jésus. On va se reconnaître semblable à lui. Aïe, aïe, ça c'est Jésus dans ma vie. Ça c'est le caractère de Christ dans ma vie. Ouf. Je réalise, je vois, il dit, on va se voir semblable à lui. C'est ça que ça dit. C'est vraiment intéressant. Mais l'apôtre Paul, il n'y avait pas de doute là-dessus. Il dit, moi, je suis persuadé, j'ai la conviction que celui qui a commencé cette bonne œuvre, il va la rendre parfaite. Il va l'achever. Il va l'achever. Alors, c'est lui qui nous amène à la perfection. Et nos passages aussi dans le Pierre 5:10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Vous rendra inébranlable. Dieu a entrepris. Et c'est tellement une joie pour l'enfant de Dieu de voir Dieu travailler dans sa vie, de voir le Père en train de former sa vie, soit par la providence de Dieu en nous apportant dans des situations, soit quand il est en train d'adresser chez nous les faiblesses pour nous fortifier, soit quand il est en train de nous faire grandir de toutes sortes de façons, quand nous sommes témoins spectateurs de l'action, de la grâce de Dieu sur notre vie. Quelle joie! Quelle joie! Il nous perfectionnera lui-même, nous affermira, nous fortifiera, il va nous rendre inébranlables. Inébranlables. Nous regardons à Jésus, car c'est lui qui amène notre foi à la perfection. C'est lui qui l'amène à sa finalité, qui la complète, qui l'achève. On regarde aussi à Jésus, la Bible nous dit, en raison de son attitude. Alors toujours là, Jésus, le regard sur Jésus. On regarde à Jésus par rapport à son attitude. Gardons son attitude où? Mais premièrement, son attitude dans la souffrance. Jésus, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et quand on lit ça, j'ai lu souvent ce passage-là, puis il a fallu que je relise en plusieurs versions pour comprendre le sens de la portée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire exactement, c'est que Jésus a regardé la croix comme une insignifiance en rapport avec la gloire. C'est ça que ça veut dire. Il l'a méprisé. Quand la Bible dit que nul ne méprise son prochain, qu'est-ce que ça veut dire? Quand elle dit que nul ne méprise son prochain, ça ne veut pas dire ça n'a pas la force de mots que ce qu'on emploie par mépriser. Mépriser, c'est regarder comme insignifiant. Mépriser dans le sens biblique, c'est regarder comme insignifiant, comme sans valeur. Alors moi, si je méprise un frère, c'est que je le regarde comme s'il était de la boue, là, pour employer un beau mot, là, mais comme s'il n'y avait aucune valeur. Et Dieu me juge, moi, me dit, non, méprise pas ton frère, là, méprise pas ton frère. Puis il y avait ces problèmes-là, surtout dans l'église de Corinthe. Hein, il y avait des factions dans l'église de Corinthe. Il y avait des gens mieux nantis, plus riches qui s'assoyaient sur un bord, puis les plus pauvres. Puis les riches regardaient les pauvres, puis il y avait du mépris pour les pauvres. Puis Paul a dû rajuster un petit peu les attitudes. Il a dû rajuster. Alors le mépris, là, c'est de regarder comme insignifiant. Mais Jésus, il a regardé la croix, il a regardé la gloire, puis il a jugé ça comme étant insignifiant. La souffrance. Considérons son attitude face à la souffrance. Face à la souffrance. Et cette idée-là, elle est reprise. Elle est reprise un petit peu plus loin, je pense, par l'apôtre Paul, qui va dire dans Romains 8:18, il va dire, moi aussi, je l'ai fait évaluation. Moi aussi, je l'ai fait évaluation. Puis son constat, c'est que j'estime que les souffrances du temps présent là, ne sauraient être comparées
aucune comparaison possible entre les souffrances que je vis. Et l'apôtre Paul, il y en avait, la liste était longue. Là. Laissé pour naufrage, méprisé, l'abandon, la solitude. Il va dire à Timothée à un moment donné, il va dire, tous m'ont abandonné. Je suis en prison, là, je suis tout seul. Tout seul. Il y a des gens que j'ai conduits au Seigneur, il y a des gens que j'ai... Puis tout le monde m'a laissé tout seul. L'abandon, l'isolement. L'isolement. La faim, la nudité, le péril, il va donner la liste, elle est très longue ici. Mais il dit ça, là, quand je fais l'évaluation de tout ce que je suis en train de vivre, en rapport et en comparaison à la gloire qui s'en vient, il n'y a aucune mesure possible. J'estime qu'il n'y a aucune mesure. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées. Ne sauraient être comparées. On regarde Jésus en raison de son attitude face à la souffrance. Son attitude face à la souffrance. Son attitude face à l'opposition. Son attitude face à l'opposition. Comment tu deals dans ta vie? C'est pas facile l'opposition, là. Quand tu es tout seul contre une gang, là, c'est pas facile. Là. C'est pas tout le monde qui gère ça bien. Là. Au travail, quand tout le monde te méprise, quand tu es le mouton noir, quand tout le monde te regarde comme un martien ou un gars qui vient d'une autre planète, ou un débile, ou un arriéré, ou mets le nom que tu veux, parce que tu crois dans ces affaires-là, là. C'est de l'opposition, ça. Quand tu essaies d'ouvrir la bouche pour l'Évangile, puis tu rencontres de l'affront, tu rencontres du mépris, tu rencontres des obstacles, c'est de l'opposition, ça. Comment je deal avec l'opposition? Jésus, je regarde à Jésus face à son attitude, face à l'opposition. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Pensez à ce qu'il a enduré de la part des hommes pécheurs. Une telle opposition. Même dans le jardin de Gethsémani, tu es tout seul, puis ta gang avec laquelle tu veux te passer 3 ans de ta vie à investir de ton âme, de ton temps, de tes prières. Tout le monde se pousse. Tout le monde se pousse, tu es tout seul. Tu es tout seul. Puis alors que tu es là, dans le prétoire, la Bible nous dit, là, puis que tu es en train d'être battu, là, tu as mon Pierre là, qui vient tout de suite dire, moi je le connais pas. Je ne connais pas ce gars-là. Non, je ne fais pas partie de ta gang-là, moi. Tout ça, l'abandon, là. Regardez l'opposition qu'il a subie. Regardons à Jésus pour ces choses-là. Regardons à Jésus pour l'opposition. Une telle opposition contre lui. Une telle opposition contre lui. Même Pierre, à un moment donné, lorsque Pierre lui a dit, regarde-toi de moi, lorsque Pierre lui a dit, à Dieu ne plaise, Jésus, cela ne t'arrivera pas, tu ne passeras pas par la croix. Bateau, je n'avais pas assez d'avoir le diable qui m'attaque, qu'il faut que toi aussi, mon disciple, tu viennes me rentrer dedans, tu viens en plus travailler. Alors il y avait l'opposition, même des gens qui l'entouraient. Il a vécu de l'opposition constamment. C'est pas facile, l'opposition. On aime bien que les gens nous aiment, hein? On aime bien que les gens, ils pensent du bien, ils disent du bien de nous autres. On aime ça, hein? Mais Jésus, là, c'était l'opposition toute sa vie. Toute sa vie. Regardons l'opposition. Regardons à Jésus en raison de l'opposition qu'il a vécue. Quand je disais tout à l'heure au début que le fait de regarder au Seigneur, quand on dit ça, moi je regarde au Seigneur, là, c'est incomplet comme affirmation. Pourquoi? C'est avec le passage que je vais vous donner ici. La Bible ne nous enseigne pas uniquement de regarder au Seigneur Jésus-Christ. Elle nous dit aussi de regarder à ceux qui marchent. Ah, il y a les deux regards. Là. Il y a Jésus, dans tout ce qu'on a vu, là, dans son caractère, dans son attitude, dans tout ça, là, dans le fait qu'il est un chef qui a marché au-devant de moi, qui a subi l'opprobre, dans tout ça, mais ça nous dit aussi de regarder à ceux qui marchent. Et c'est ça que ça va dire ici. Paul va utiliser Philippiens 3,16. Soyez tous mes imitateurs. C'est assez prétentieux, ça, hein? Vous ne trouvez pas? Paul dit, faites comme moi. Faites comme moi. Soyez tous mes imitateurs, frères. Et portez les regards sur qui? Sur ceux qui marchent. Sur ceux qui marchent. Sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. À regarder non seulement à Jésus, à regarder à ceux qui marchent dans le Seigneur. À regarder à ceux qui marchent selon le modèle que vous avez reçu en nous. C'est ça qu'il va dire. 2 regards. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent, selon le modèle que vous avez vu en nous. Attention au modèle. Attention au modèle. Parce que la Bible nous dit, 17 à 21, ça c'est le passage un petit peu plus loin. Oui, attention au modèle, parce qu'il y a des gens qui marchent en ennemi de l'Évangile. Dans nos églises, ben non, il ne se peut pas dans une église quelqu'un qui marche en ennemi de l'Évangile. Ça se peut pas, ça. Absolument.
Absolument. Puis qu'est-ce qu'il va dire l'apôtre Paul dans le prochain passage ici? On voit un petit peu plus loin, 16, on est dans 17. Soyez tous les imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent. Bon, on l'a vu. Car il en est plusieurs. Et c'est pour ça qu'il dit, regardez à ceux qui marchent. À ceux qui marchent. Ceux qui marchent selon la parole de Dieu, ceux qui suivent le Seigneur, on voit, là, on peut les voir, là. Mais regardez à eux, là. Regardez à leur vie, là. Utilisez les modèles de ces vies-là. C'est ça qu'il va dire. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Il y en a qui marchent, c'est pas eux autres qu'il faut regarder. Puis comment ils reconnaissent ces gens-là, là? Il dit, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Pourquoi il dit ça? Parce que c'était des églises. C'était des églises, des gens qui marchaient en ennemis de la croix dans les églises. En ennemis de la croix. Et comment on les reconnaît? Il dit ici, ils ont pour Dieu leur ventre. C'est simple. Ce qui drive leur vie, c'est eux. C'est ça leur ventre. C'est moi, c'est ma décision, c'est ma vie. Ils sont drivés par leur passion, ils sont drivés par leur propre vie. Alors ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Tu essaies d'aborder les choses de Dieu, la vision des choses de Dieu leur échappe totalement. Tu vois ça dans les églises. Dans les églises. Et Paul dit, faites attention, c'est des ennemis de l'Évangile. Ils vont vous entraîner ailleurs. Puis c'est pas à eux qu'il faut regarder pour le modèle de ma vie. C'est à ceux qui marchent selon le modèle des Évangiles. C'est à eux qu'il faut que je regarde. Je regarde au Seigneur Jésus-Christ, puis je regarde à ceux qui marchent comme les modèles de l'Évangile. C'est à ceux qu'il faut que je regarde. Et c'est ça que la Bible nous dit. Non seulement je regarde à ceux qui marchent, mais je regarde aux témoins. Puis ici, on a une scène, j'ai déjà expliqué, mais je vais le refaire pour ceux que je n'avais pas expliqué. Dans Hébreux 12, 5, il dit, c'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foulée de témoins. Et la scène qui est décrite là, quand on lit ça, ce qui est décrit là, dans le fond, Paul est en train de décrire une arène de compétition. Et ce qu'il dit là, et puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, on est au chapitre 12 d'Hébreux, verset 1, il faut faire la liaison avec ce que tout le grand chapitre 11, qui est le chapitre de la foi. Puis là, il cite David, il cite Abraham, il cite toutes les pères, tous ceux qui ont marché, puis c'est par la foi, puis c'est par la foi, puis c'est par... Puis là, il arrive au verset 12, puis ils ont des témoins. Mais les témoins, le mot témoin, là, c'est des spectateurs. C'est un peu comme dans une arène, là. Puis on a dans l'arène là, tous ceux qui crient, là, tous ceux qui sont debout là, et qui attendent, puis qui disent « Frère, sors, continue, fonce, cours, tu vas l'avoir, je suis passé avant toi. » Et c'est ça le sens. C'est pas des témoins uniquement, là, c'est des gens qui nous acclament, c'est des gens qui sont là. Et tous ces personnages-là qui nous ont précédés dans la foi, la Bible dit, puisque nous sommes entourés d'une telle foule de témoins, regardons à ceux qui nous ont précédés dans la foi. Il y a des bibliographies extraordinaires sur des hommes de Dieu qui ont marché dans le Seigneur. Il y a des belles choses à aller chercher en tant qu'enfant de Dieu. On n'est pas seul dans notre lutte. Quelqu'un a déjà fait le chemin avant nous. Quelqu'un a déjà vécu les combats que j'ai vécus. Et allons et regardons à ceux qui nous ont précédés. Et tous ces témoignages-là qui sont autour de nous. C'est ça que la Bible nous dit. Malheureusement, dans la marche, dans la course, il y a des choses parfois qui nous ralentissent. Il y a des choses parfois qui nous arrêtent. Et la première chose, moi, je l'ai appelé les faux départs. Je l'ai appelé les faux départs. Vous savez, hein, j'ai déjà fait des Olympiques à l'école, quand j'étais jeune. On faisait des Olympiques au primaire. Il y avait des parties, je ne me souviens plus, au mois de mai, juin, il y avait des Olympiques. Il y avait ça de même, toutes sortes de courses. Là, tu étais là, sur le départ, là. Puis là, tu attendais qu'ils disent go, puis des fois, tu partais avant. Là. Puis ça, c'est un faux départ. C'est un faux départ. Il faut attendre qu'ils disent go pour partir la course. Mais il y a des faux départs comme ça. Il y a des gens qui font comme prendre un élan, là, qui s'approchent de l'Évangile, qui touchent à l'Évangile, puis qui viennent pas plus loin. Là. C'est des faux départs, ça. Alors, ça va en parler un petit peu plus loin dans Matthieu, par exemple. Jésus va dire, celui qui a reçu la semence parmi les épines. OK? C'est celui qui entend la parole. Puis il arrive quelque chose, là, il entend la parole, il l'écoute, mais il y a quelque chose qui se passe, qui s'appelle les soucis du siècle et la séduction des richesses. L'étouffe. Elle vient de tuer la parole. Elle vient d'arrêter le travail qui était entrepris en lui. Elle étouffe la parole. Alors ça, c'est des faux départs, ça, dans la vie. Il y en a plein de faux départs. Paul a parlé à Galate, à l'église de Galate, c'est clair, dans Hébreux 12, 1, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande... Rejetons tout fardeau et le péché qui vous environne facilement. Je connaissais une amie quand j'étais jeune.
C'était un petit peu fou ses bords, là. Mais lui, il voulait absolument s'entraîner. Mais il s'entraînait il courait, mais avec une charge sur le dos. Il mettait un tas de sac, là. Je ne sais plus comment est-ce qu'il mettait dans ça, là. 50, 60 livres, je ne sais pas, là. Puis il courait, là. Mais il courait, là, 10, 12 kilomètres, là. Il s'est tout dépointé les chevilles, puis il s'est abîmé en colonne. Mais il courait avec un fardeau. Mais la Bible nous encourage à ne pas courir avec des fardeaux. La Bible nous encourage à décharger nos fardeaux sur Jésus. Les fardeaux, le péché, c'est une boule à notre pied. Le péché dans notre vie qu'on tolère, c'est une boule à notre pied qui nous empêche d'avancer. Qui nous empêche d'avancer. Il n'y a rien de glorieux. Rejetons tout fardeau, le péché. Qu'est-ce qui empêche la course? Le péché, les fardeaux. Puis ça nous entoure extrêmement facilement. Extrêmement fascinant. Ça nous dit que dans les derniers temps, ça nous dit, et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors que l'iniquité se sera accrue, l'injustice, le péché va être accru. Pas juste dans le monde, dans l'Église. Il va s'être accru, la tolérance face au péché va s'être accrue dans l'Église de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va avoir une conséquence? L'amour va se refroidir. L'amour va se refroidir. Et c'est les signes des derniers temps. Mais le fardeau et le péché qui nous environnent si facilement. Pour gagner dans une course, il faut être déterminé. Ça prend de la détermination. La détermination, le mot déterminé, ça vient du latin. Déterminé, quand on voit dé en avant d'un mot dans le latin, c'est pour mettre une amplification sur la deuxième partie du mot. Déterminé, c'est comme tu veux te rendre à destination. Tu t'imposes ça, tu fais les efforts pour, c'est déterminé. On peut le voir dans d'autres utilisations du mot, mais le mot déterminé, c'est ça que ça veut dire. Puis la détermination dans ma vie, là, c'est une conséquence. La résolution découle de la foi, c'est ça que je veux dire. La résolution, la détermination, être résolu. Et le mot qui est employé dans la Bible, c'est le mot résolu, résolution. Le mot résolu, ça découle de la foi. Ça découle de ma foi. Pourquoi je dis ça? Je ne sais pas si j'ai des passages. Dans Jacques 1,8, regardez bien ce que ça nous dit. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, bon, c'est dans le contexte de la sagesse, puis c'est la sagesse dans l'épreuve. Paul écrit à cette église-là, ils sont éprouvés au bout, puis il dit peut-être que dans l'épreuve, comme c'est le cas pour chacun d'entre nous, quand on est criblé dans les épreuves, on a-tu besoin de sagesse pour savoir quoi faire, pour savoir comment se comporter? Puis dans ce contexte-là, l'auteur va dire, si tu manques de sagesse, demande-la à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose. Alors quelqu'un qui a un doute sur une promesse de Dieu, ça nous dit ici qu'il ne s'imagine pas qu'il va avoir quelque chose. Puis là, ça va décrire le personnage. Regardez les mots qui sont employés pour décrire le personnage. C'est un homme irrésolu. Irrésolu. C'est quelqu'un qui ne prend pas des résolutions, qui n'est pas déterminé. C'est quelqu'un qui ne prend pas la résolution dans sa vie, qui ne prend pas la résolution. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Regarde sa vie en général, il est inconstant dans toutes ses voies. Cette irrésolution-là, dans sa vie, se reflète dans tous les aspects de sa vie. Et c'est ça qu'il va dire, c'est un homme irrésolu. La résolution découle de la foi. La résolution découle de la foi. Un autre passage aussi, un beau passage aussi dans Ésaïe, ça dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. » Ici, le mot « sentiment », c'est pas le mot « émotion ». Là. Sentiment, là, c'est mes dispositions de cœur, c'est ma détermination, c'est mon choix. C'est ça que ça veut dire, le mot « sentiment » dans le texte ici. Mais à celui qui est ferme dans ses sentiments, qu'est-ce que Dieu fait? Il assure la paix. Pourquoi Dieu lui assure la paix? Il lui assure la paix parce qu'il se confie en Dieu. Et c'est pour ça qu'il est ferme dans ses sentiments. C'est pour ça qu'il est résolu. La résolution découle de la foi. La résolution découle de la foi. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. La résolution découle de la paix. Courir pour gagner implique l'intensité, l'effort qui est mis dans la course. Et j'aimerais ça vous présenter des distinctions entre la course proprement dit, la discipline sportive, et la course spirituelle qui est présentée dans les Écritures. Il y a quelques différences.
OK, ici, on a le passage aussi qui nous parle des résolutions dans Jacques 4.8. Mais ici, encore là, ici, Jacques 1.25, je n'avais pas mis le passage, mais celui qui aura persévéré, encore là, ici, n'étant pas un auditeur oublié, encore là, c'est la détermination qu'on voit. OK, le premier passage, nous ne sommes pas en compétition. OK. Alors, une couronne, oui, c'est ça. Alors, les distinctions. La première distinction qu'on voit dans les Écritures entre la course spirituelle et une discipline proprement dite olympique, c'est que dans une course olympique, il y a une médaille, deux médailles, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, mais tout le reste des gens, ils perdent. Tout le reste des coureurs perdent. Les gens sont en compétition les uns avec les autres. Et c'est ça. La première chose qu'on voit, c'est que chacun a une médaille. Et tous ceux qui courent, qui se rendent à destination, ils reçoivent une médaille. C'est pas juste ceux qui ont arrivé en premier, là. C'est tous les coureurs qui reçoivent une médaille, dans le contexte biblique, là. C'est ça que ça nous dit. Regardez ce que ça dit. Paul va dire, désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Il dit, et non seulement à moi, mais à tous ceux, OK, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est une belle phrase, ça, aimer son avènement. Une belle façon de dire ceux qui ont marché pour le Seigneur, ceux qui ont gardé la voie, ceux qui ont continué, qui ont persévéré dans la foi. Il dit, il les appelle, il les décrit comme ceux qui ont aimé son avènement. C'est fort, hein? Ça veut dire que, pourquoi que ça dit ça? C'est simple, hein? Parce que la Bible dit que si on n'est pas dans la marche avec le Seigneur, quand le Seigneur va revenir, on va avoir la honte d'être éloigné de lui. On va loin d'être en train d'aimer son avènement. On va donc souhaiter que le Seigneur ne revienne pas. Mais ça nous dit ici, ceux qui ont aimé son avènement. Parce que c'est dans le cœur du croyant qui marche avec Dieu, cette intensité-là, ce désir-là. Si tu suis le Seigneur ce matin, si tu aimes le Seigneur dans ta vie, tu vas avoir hâte à son avènement. Tu vas anticiper son avènement. Tu vas avoir hâte de voir le Seigneur. À ceux qui auront aimé son avènement. Une couronne pour tous. Et le deuxième point, c'est que nous ne sommes pas en compétition les uns avec les autres. Alors, ma compétition n'est pas avec le chrétien de gauche, le chrétien de droite. Là, vous me dites, ben oui, on sait ça. OK, ben oui, on sait ça. Mais on sait ça, mais pourquoi d'abord on se compare tout le temps avec les autres si on sait ça? Pourquoi on se compare avec le chrétien qui n'a pas de victoire dans tel domaine? Puis pourquoi on s'élève devant le frère? Pourquoi on abaisse l'autre? Pourquoi si on sait ça? Hein? On sait ça. On sait ça, qu'on n'est pas en compétition les uns avec les autres. Mais constamment, on va se comparer avec les autres, avec les frères alentour de nous. On va abaisser un pour mieux s'élever. On va vanter ses bons coups. On va s'élever devant les autres. Hein? C'est ça que ça nous dit ici. Mais on n'est pas en compétition les uns avec les autres. Au contraire, non seulement on n'est pas en compétition, mais on se doit d'aider l'autre à arriver à la ligne. On change complètement la discipline olympique, là. Non seulement je ne suis pas en compétition avec les autres, mais il faut que je m'arrête quand j'en vois un qui est en train de tituber, puis qui a de la misère, puis qui boite parce qu'il a mal une cheville. Je vais le prendre en dessous de l'épaule, puis dire, viens avec moi, on continue, mon frère. On continue, ma soeur. C'est très différent de la discipline olympique rendue là. Nous avons chacun d'entre nous ce même responsabilité-là vis-à-vis des gens autour de nous, dans l'Église, vis-à-vis des frères dans la foi. Et c'est ça que l'apôtre Paul va parler. Alors ici, il va dire que Dieu a distribué les dons d'une manière égale. Alors Dieu a donné des dons, alors c'est Dieu qui décide de tout ça. Alors il n'y a personne c'est Dieu qui distribue. On va sauter cette partie-là parce qu'on est déjà avancé. Alors l'apôtre Paul va dire ici encore désormais le juste juge. Et ça, c'est une grosse distinction. Parfois, les Olympiques, quand les compétitions s'arrangeaient, hein, parfois, il y a des pays là, que tu dis, ouais, moi, c'est d'autres, j'aurais donné la victoire à l'un, puis des fois, c'est arrangé, hein. Puis des fois, il y a des drogues qui sont employées pour être plus performants, hein. Mais la Bible nous dit que Paul dit, Dieu le juste juge. Le juste juge. Il est pas Dieu, il va dire dans d'autres passages, Dieu n'est pas insensible pour voir tout ce que vous avez fait dans le Seigneur. Dieu voit les petites choses cachées que l'autre ne voit pas. Dieu voit tout ce que moi je fais, il voit mes attitudes de cœur, il voit ce que j'ai fait pour l'œuvre, il voit ce que je continue de faire pour l'œuvre. Dieu est ce juste juge, ce juste juge. Et qu'est-ce qu'il fait? Il me la donnera en ce jour-là. Parce qu'il est un juste juge. Et ce juste juge-là va me regarder avec justice. Avec justice.
courir selon les règles. Je vais trouver sauter parce que c'est un bon passage. Mais encore là, l'apôtre Paul va dire, il va dire dans le passage, si l'athlète n'est pas couronné, s'il n'a pas combattu selon les règles. Et la meilleure, je dirais, le meilleur sens du mot qui est employé ici, c'est pas le sens d'une série de règles, de lois à suivre, mais c'est une conséquence d'une discipline de choix personnel que je fais dans ma vie. Et les règles, là, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'un petit peu plus loin, il va dire, dans le même passage, voyez-vous, on est dans 2.5 ici, puis dans 2.6, il va dire, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. No gain, no pain, no gain. Connaissez le terme anglais, no gain, no pain. On n'a rien sans rien faire. C'est ça en français que ça veut dire, là. On n'a rien sans rien. C'est ça qu'il dit. Et l'athlète, là, il peut pas, s'il n'y a pas d'effort, s'il n'a pas souffert, s'il n'y a pas cet effort-là tout au long de la course, le sentiment que ton cœur va te lâcher, que tu as des crampes partout, que ça brûle dans tes jambes, tu n'as pas ce sentiment-là. Peut-être qu'on ne vit pas ça dans notre course spirituelle, mais on en vit plein de douleurs dans notre course spirituelle. On vit du mépris, du rejet, on vit de la souffrance, on vit de la détresse parfois, on vit des choses qu'on ne comprend pas dans notre foi, on vit plein de choses comme ça. Et l'apôtre Paul est en train de dire qu'une des règles, c'est que ça prend de la souffrance, ça prend de l'effort dans tout athlète. Et c'est la même chose dans notre vie. Il y a des souffrances, il y a des combats, il y a des luttes. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Pour récolter les fruits, il faut qu'il y ait le travail. Alors l'apôtre Paul va associer ça énormément à la souffrance dans 2 Timothée 1.8. Il va dire « Souffre avec moi pour l'Évangile ». C'est dans le même contexte, là. Il parle de souffrance par rapport à l'Évangile. Puis c'est ça, cette charge-là, c'est ça, ce fardeau-là, c'est ça, ce poids-là dans la vie chrétienne. Si tu vis pas ça dans ta vie, c'est peut-être parce que tu marches dans le même sens que le monde. Parce que quand tu marches avec le Seigneur, fais-moi confiance, la Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils vont être persécutés à un moment donné. Peut-être pas tous les jours, mais à un moment donné, tu vas rencontrer de l'opposition dans ta vie. Tu vas connaître cette souffrance-là, peut-être de tes enfants bien-aimés qui vont te rejeter, peut-être de tes parents qui vont te rejeter, peut-être de collègues de travail qui vont te mépriser, que tu vas entendre murmurer dans ton dos, tu sais très bien qu'ils sont en train de te mépriser. C'est des souffrances dans la lutte, mais si tu ne vis pas de souffrances dans la lutte, si tu ne t'armes pas de cette disposition de l'âme-là, tu ne pourras pas terminer la course. Il faut être prêt à ça, ça fait partie de la souffrance. Ce sont les règles que l'apôtre Paul va dire. Les règles, souffre avec moi. Et j'aimerais juste, parce que le temps est avancé, j'aimerais juste amener ma conclusion ce matin avec un petit vidéo qui dure peut-être 2 minutes. Alors, c'est un coureur dans les Olympiques de Barcelone en 92. Ici, on va voir un peu comment la course s'est déroulée pour lui, là. J'ai mis le texte en français un peu pour vous aider à comprendre ce qui se dit. Alors, c'est le favori du 400 mètres pour la médaille olympique. « 150 mètres dans la course. » Il sentit une douleur dans la jambe.
L'apôtre Paul va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ça, juste en terminant, qu'on se pose la question ce matin, où est-ce que je suis dans ma foi? Comment est-ce que tu as entrepris cette course-là? Est-ce que tu savais que tu étais dans une course? Est-ce que tu savais que tu étais dans une course? Comment tu as entrepris cette course-là? Est-ce que tu vis encore dans le passé de tes exploits passés pour le Seigneur? Ou ce matin, tu veux dire, moi, je vais arrêter de regarder en arrière, de ma foi, pour regarder devant? Parce que c'est devant. C'est devant. Tu vois-tu la ligne d'arrivée? Tu vois-tu la ligne d'arrivée? Entends-tu les cris de la foule? Tu as tous les témoins en entour. Est-ce que tu entends les cris? Les cris de ceux qui t'acclament? De ceux qui disent, vas-y, vas-y, fonce! Est-ce que tu regardes à ceux qui marchent selon l'Évangile ou tu regardes aux autres? Ou tu regardes aux autres? On va tous, non, il a perdu la course. Il a perdu la course, mais savez-vous quoi? Il l'a terminé. Il l'a terminé. Peut-être que la vie, toi aussi, t'a endommagé. Hein? Peut-être la vie, mais ce matin, là, encourage-toi, encourageons-nous ce matin. Parce qu'il y a tous une médaille qui sont là devant nous. Il y a tous une médaille qui sont là, qui nous attendent. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça prend? Ça prend la persévérance, ça prend la détermination, ça prend l'oubli de ce qu'il y a derrière pour aller vers ce qui est devant. Dans ma vie, à chaque matin que Dieu fait, j'ai besoin sur ma vie de cette grâce-là qui va me donner la force et le courage et la foi d'avancer vers ce qui est en avant pour oublier ce qui est derrière. On va terminer en priant, si vous me permettez. Seigneur notre Dieu, merci. Merci que tu sois le juste juge. Comme Abraham a dit, celui qui juge toute la terre n'exerce-t-il pas la justice? Et c'est toi le juste juge, Seigneur. Et l'apôtre Paul va dire, il m'importe peu d'être jugé par les hommes. C'est le regard que tu as sur ma vie, Seigneur Jésus, qui m'importe. C'est le regard que tu as sur ma vie, Seigneur. Et, Seigneur, j'aimerais tellement finir la course comme je l'ai débutée. J'aimerais tellement, Seigneur, courir à grande enjambée vers la gloire à venir, en marchant avec fidélité, Seigneur, en regardant à la croix, à cet immense exemple de ton Fils Jésus-Christ, qui a accompli malgré la souffrance et qui m'a acquis ce salut si grand et si extraordinaire. Seigneur, notre Dieu, viens au secours de notre faiblesse. Viens fortifier ce qui est affaibli. Seigneur, si on s'est contenté de nos exploits passés ce matin, on te demande pardon, Seigneur. Visite-nous. Donne-nous cette joie d'autrefois. Donne-nous, Seigneur, cette détermination, ce désir, cet enthousiasme de te servir avec fidélité, avec persévérance, Seigneur, malgré le mépris et l'opposition. Viens à notre secours, Seigneur. Amen. Amen. On va remettre le premier chant maintenant, s'il te plaît, en dernier.